J'aurais jamais cru faire ça un jour, mais je vais le faire. Aujourd'hui, je crash test le fond de teint Infaillible 24 heures Fresh Wear Cushion de chez L'Oréal Paris en teinte neutre. C'est la teinte numéro 100. C'est un produit que je vois un peu partout en ce moment depuis quelques temps maintenant et j'avais envie d'essayer parce que j'aime les produits teints et je le voyais vraiment chez tout le monde et je voyais le résultat et je me suis dit il faut que je teste sur ma peau juste pour savoir si je suis une bonne candidate ou pas pour ce genre de produit. Ça se présente comme ça. En gros, c'est vraiment un format comme à l'ancienne, assez pratique avec le petit miroir, le cushion ici et le produit à l'intérieur. Donc c'est parti les gars, je vais faire une partie de mon visage avec. J'espère qu'en termes de quantité, je suis bien. J'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne beaucoup plus que ça. Est-ce que ça c'est assez? Bon, c'est pas grave. Ok. Donc vraiment il faut tapoter hein, avec le cushion, faut pas y aller en tirant pour éviter de trop déplacer la matière. En fait, ce que j'aime bien par rapport à ceux que j'ai déjà testés, c'est que j'ai l'impression que du coup, il est beaucoup plus make-up que soin. Donc, du coup, on a quand même un rendu un peu plus... alors, poudré, c'est pas le mot, je dirais plutôt mat, ce que j'aime bien. Ce que je cherchais sur ce genre de produit. Est-ce qu'il est modulable? Ça, c'est un peu la question, par exemple. Est-ce que si je veux cacher un peu plus certaines zone, c'est facile. J'ai l'impression que oui. Moi, la gamme Infaillible, vraiment, elle me fait quelque chose parce que ce spray-là, c'est vraiment pour moi le meilleur spray du monde. Aujourd'hui, à ce jour, je n'ai pas trouvé un spray fixateur de make-up meilleur que celui-ci. Et donc, du coup, j'avais très envie de tester les autres produits de la gamme pour voir, en fait, ce que ça donnait. Bon, en vrai, c'est quand même assez flagrant. Je vous laisse juger par vous-même du avec et sans. Donc, en termes de couleur, je trouve que c'est pas trop mal. C'est un peu jaune, peut-être un tout petit peu trop. Faudrait que je trouve une teinte juste en dessous. Mais en tout cas, ça a bien neutralisé les couleurs. Moi, de toute façon, c'est toujours ce que je cherche dans un fond de teint. C'est un fond de teint qui va venir neutraliser les sous-tons de ma peau. Je trouve que pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, on va dire, de mettre du fond de teint, si vous aimez pas vous dire qu'il vous faut le fond de teint, le pinceau, le beauty blender, le machin, le truc, le bidule, ça... c'est vraiment plutôt pas mal je trouve parce que c'est assez clé en main et du coup ça s'applique vraiment je trouve très facilement. Moi je dirais qu'en fait globalement j'ai un vrai coup de cœur pour la formule et le format parce que c'est typiquement le genre de truc que tu peux emporter avec toi assez facilement pour pouvoir faire soit un full face soit une retouche. Je suis assez subjuguée les gars. Là j'ai pas de base, pas d'anti-cerne, juste le fond de teint. Je sais pas ce que vous pensez de la couvrance, mais moi qui adore tester les produits teints, là j'avoue que je suis un peu hallucinée du rendu. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas testé un produit L'Oréal Paris. Je pense que la dernière fois, ça datait du Dream Matte Mousse du lycée. Mais là, j'ai l'impression que ça a glow up quand même.